Bitcoin and things like it is the equivalent of the red pill. Des solutions qui viennent d'ailleurs. L'expert en blockchain le dira, toutes les monnaies se basent sur la même technologie. Au point de vue, quand une personne vous dit que la blockchain, le bitcoin, la crypto-monnaie constitue un monde nouveau, automatiquement vous voyez comme une arnaqueur. Moi, je vous dis aujourd'hui que la crypto-monnaie, c'est l'avenir. Les gars, en direct de la 19e édition de la semaine du numérique. Je vais continuer tout droit pour faire un petit peu le tour. Le mix. Non, je reviens. Je vais juste faire un tour rapide. Et puis passer stand par stand. Ça marche. Je reviens, promis. La com est écrite dans le segment supérieur. Ok? Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Toujours ravi de vous retrouver dans de nouvelles vidéos. Les amis, je fais cette vidéo là aujourd'hui pour parler de la semaine du 12 au 15 qui s'est déroulée au CIO. La semaine du numérique que le gouvernement de notre pays organise chaque année. Cette année, le thème c'était la FinTech. La finance technologique. Et on a parlé de crypto-monnaie et de blockchain. Mais je vois que sur les réseaux sociaux, tous les acteurs du domaine de la crypto, c'est-à-dire chacun fait silence, comme si ce n'était pas quelque chose, c'est-à-dire d'exceptionnel, d'extraordinaire. Le Burkina Faso est en train de s'aligner pour ne pas rater l'opportunité des crypto-monnaies. Mais en fait, je ne sais pas si vous vous imaginez, ça doit être une fierté pour nous qui sommes acteurs dans ce domaine-là. Parce que enfin, le Burkina, ou du moins l'État est en train de reconnaître le bien fondé des crypto-monnaies. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si vous vous imaginez, vous comprenez un petit peu en fait la tournure que les choses sont en train de prendre. Mais je vois personne, à la limite les gens ont juste partagé mais personne, il n'y a pas de réaction, il n'y a rien derrière. Il n'y a rien. Et donc, ce qui m'amène moi-même à réagir, voilà, à faire une vidéo de réaction, voilà, pour un peu appuyer, pour un peu faire, ou du moins pour mieux faire voyager en fait, voilà, cette nouvelle que notre pays est en train de... Hein, ne veut pas se faire évincer par cette opportunité que sont les crypto-monnaies, que sont la fintech de façon générale. Et c'est passé au journal. Voilà, je vais faire une vidéo react du journal pour que vous puissiez effectivement comprendre de quoi il est question. Et puis après, je vais aller avec les commentaires, tout simplement. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo et on se reprend tout de suite après le générique. Donc, bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui viennent de me retrouver, je suis Stanislas Traoré, crypto-trader, crypto-investisseur, un passionné du business et de l'entrepreneuriat et également investisseur immobilier. Donc, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, c'est pour parler du fait que notre gouvernement, celui de notre pays, le Burkina Faso, ne veut pas être en retard, ne veut pas se laisser évincer par l'opportunité que sont les crypto-monnaies. Donc, il y a eu la semaine du numérique du 12 au 15. La semaine numérique, elle s'organise toutes les années. Voilà, chaque an, on en organise. Et cette année, c'était basé, ou du moins le thème principal, c'était la FinTech, la finance technologique. Et donc, dans les panels, voilà, il y a eu spécialement un panel spécial. Ou du moins dans le programme, il y a eu un panel spécial sur la blockchain, les crypto-monnaies, les monnaies virtuelles, les monnaies numériques. Voilà.
Et donc, bon, toute la semaine, moi, j'étais au CIAO, hein. Ça s'est passé au CIAO. Voilà, du 12 au 15. Voilà, donc, tous les jours, moi, j'y étais. J'ai même partagé des, voilà, je fais des publications par rapport à cela sur mon Facebook. Et donc, comme la RTB, la télévision nationale burkinabé, a fait passer un extrait, je m'en vais vous faire visionner cet extrait-là. Et puis, on va s'étaler sur peut-être quelques commentaires. Parce que le truc, c'est quoi? C'est extraordinaire en fait que le Burkina veuille, je ne vais pas dire s'aligner, mais ne veut pas rater cette opportunité-là. Voilà. Pourtant, depuis que j'ai commencé à être sur les réseaux, je n'ai cessé de crier aux gens: la crypto-monnaie, c'est une opportunité pour notre pays. La crypto-monnaie, c'est une opportunité pour notre pays. La crypto-monnaie, c'est une opportunité pour notre pays. Voilà. Les jeunes, nous qui sommes jeunes, dans ma vidéo dernière, j'ai dit en fait que la finance, la fintech là, c'est nous notre finance. Voilà. Je ne parle pas de ceux qui ont plus de 40 ans, non. Ce n'est plus eux leur finance. C'est nous notre finance, parce que quand nous, on aura 40 ans, c'est ça qui va être la norme, c'est ça qui va être la règle. Est-ce que vous comprenez? Donc, il ne faut surtout pas laisser passer cette opportunité-là. Donc, si le Burkina Faso, si notre État décide de jeter un coup d'œil sur cette nouvelle technologie, sur la fintech, cette nouvelle finance, qui es-tu toi pour ne pas, ne serait-ce que prendre un temps pour chercher à comprendre, pour chercher à savoir ce que c'est réellement, pour chercher à voir si toi-même tu ne peux pas te positionner pour en bénéficier. Qui es-tu? You be you. You be you. Hein? Donc, on s'en va faire la vidéo où du moins je m'en vais vous présenter l'extrait de la RTB par rapport à ça. Donc les amis, nous y sommes. Pour ceux qui voudront aller regarder l'entièreté du journal, c'est le journal ou du moins le 20h du 16 novembre. Voilà, le 20h du 16 novembre, vous pourrez aller chercher sur la page YouTube, ou du moins la chaîne YouTube de la RTB. Voilà. Donc, on y va. Let's go. Changement de registre, on parle de la crypto-monnaie ou monnaie virtuelle. Elle était au centre des échanges d'un panel tenu à la faveur de la 19e semaine du numérique. Les experts ont à l'occasion décortiqué les risques et les opportunités liées à l'utilisation de ce type de portefeuille. Les détails avec Konsoun Koulibaly et Jérôme Atendano. Ce type de monnaie ou ce type de portefeuille? Bon, bref. Blockchain, les opérations se valident et se vérifient. À cette tribune, les échanges portent sur la finance décentralisée, appelée monnaie virtuelle ou encore crypto-monnaie dans certains milieux. Ce cadre d'échange et de partage d'expériences vise à promouvoir la digitalisation des opérations financières. Lui là, il a posé une question là. Il a parlé, il a dit à monsieur, comment il s'appelle encore? Zonga. Il dit, mais vous avez parlé du Bitcoin, vous n'avez fait que parler du Bitcoin et tout, mais vous n'avez pas parlé de même coin. Sa question était quand même intéressante, mais bon, moi j'ai trouvé que c'était pas nécessaire parce que bon, je sais que ici qu'on est en crypto, voilà, et donc la question n'était pas. Voilà. Il a parlé tout simplement du Bitcoin parce que bon, c'est la crypto-monnaie mère et c'est à partir d'elle que voilà, toute l'architecture des crypto-monnaies se dessine. Donc c'est normal qu'il aille en fait sur voilà, un exposé sur Bitcoin. Burkina Faso et surtout à bâtir un système financier décentralisé plus performant et plus proche des citoyens. L'homme
interagit désormais avec juste des logiciels comme intermédiaires. Amidou, j'espère que tu verras ma vidéo et que tu vas faire une réaction. On n'a plus besoin de fournir des paperasses, on n'a plus besoin d'aller s'aligner pour faire des opérations. Il suffit tout simplement que vous ayez une éducation. En fait, j'ai vraiment bien aimé c'est-à-dire son exposition. C'était bien. Voilà. Sur la blockchain. Aujourd'hui, le dernier rapport de la Banque mondiale sur cette question-là parle déjà de l'utilisation de la monnaie virtuelle au niveau même du FMI et de la Banque mondiale. En réalité, toutes ces grosses structures-là, ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'ils sont déjà dedans. Ils ont déjà un pied là-dedans. Est-ce que vous comprenez? Parce que le truc, c'est quoi? On ne maîtrise les populations qu'en ne maîtrisant l'économie, c'est-à-dire la finance. Vous croyez que ces gars-là, depuis que comment elle s'appelle, Christine Lagarde a parlé du fait que les crypto-monnaies sont un danger, nanani, nanana. En 2021, la tendance avait déjà changé. Donc, imaginez en 2024, ils sont en train d'annoncer, en réalité, ils sont déjà prêts. Toutes les grosses banques, toutes les grandes banques mondiales sont en train d'investir massivement dans la crypto-monnaie. Avec la récente élection de Donald Trump. Donald Trump, ce qu'il veut, c'est quoi? C'est de créer une réserve nationale de Bitcoin. Je ne sais pas si vous vous imaginez. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie qui est en train d'arriver sur les crypto-monnaies. Il veut créer une réserve nationale de Bitcoin pour les États-Unis. Pendant ce temps, nous, voilà. Bref. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas que les autorités se fassent surprendre. Il faut que les changements commencent maintenant. Absolument, absolument. Il ne faut surtout pas que nos autorités se fassent surprendre. Sinon, ça va être encore la même chose. On ne dirige que grâce à son pouvoir économique. Est-ce que vous comprenez? Quand tu as de la force de frappe économiquement, ne t'inquiète pas, tes désirs sont des ordres. Donc, il ne faut surtout pas que nos autorités soient surpris. Voilà. Mais avant que les autorités ne soient surpris, il ne faudrait surtout pas que nous, la population, nous soyons surpris. Voilà. Parce que l'autorité, c'est d'une part, et la population est de l'autre part. Donc, nous, la population, il ne faut surtout pas que nous soyons surpris. Surtout pas. Et qu'on développe des expertises au niveau local, au niveau de nos pays. Mais attention, dans l'univers du... L'expertise, elle est déjà là. Voilà. Nous sommes nombreux, des acteurs qui sont dans la crypto, d'excellents acteurs. Voilà. Qui ne, je sais pas comment je vais dire ça, qui ne sortent pas forcément crier haut et fort, voilà, à la population d'investir ou d'adopter ou de chercher à comprendre la crypto-monnaie comme moi je le fais. Mais j'en connais, voilà, ou du moins on se connaît dans ce milieu-là. On se connaît. Donc, l'expertise, elle est déjà là. Ce n'est même pas, il n'y a pas de doute en fait. Virtuel, il faut également composer avec plusieurs risques comme le piratage des comptes, l'encombrement du réseau, la perte de mots de passe, la fraude fiscale. L'encombrement du réseau, quand même. Non, je suis pas d'accord. Ça peut arriver, mais pas comme il le pense, quoi, tu vois. Le prix peut passer d'un montant. Monsieur Richard Kima, cadre de la BCAO. Bon, j'ai bien aimé lui aussi son passage, même si c'est plus attardé sur des risques. Voilà. Mais bon, suivons. Un niveau très faible, un niveau élevé en très peu de temps.
Et ça, c'est un risque important au niveau du Bitcoin. On peut, par ce canal-là, perdre une bonne partie de son portefeuille, voilà, lié à la volatilité des prix. Techniquement, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Non. Parce que passer d'un prix très faible à un prix très élevé en un peu de temps, c'est plutôt un avantage, la volatilité. C'est justement cette volatilité que nous cherchons tous les jours parce que ça nous permet de gagner plus d'argent. Maintenant, passer d'un niveau élevé à un niveau faible, rapidement, c'est aussi l'autre revers de des marchés crypto. Mais quelqu'un qui est éduqué en la matière ne peut pas se faire avoir. Je répète, quelqu'un qui est éduqué en la matière ne peut pas se faire avoir. Pour quelqu'un, par exemple, qui investit sur le long terme, même si le marché se retourne, ce n'est pas ton problème. Tu ne vas pas vendre. Parce que tant que tu ne vends pas, tu n'as pas encaissé la perte. Tu n'as pas encaissé la perte. Dans tous les cas, ça va remonter. Ça va remonter. Je parle du cas du Bitcoin. Ça va remonter. Pas toutes les monnaies. Mais là, je parle spécifiquement du cas du Bitcoin. Ça va remonter. Et tant que tu n'as pas vendu, frère, tu n'as rien perdu du tout. Tu n'as rien perdu du tout. Mais bon, bref. Pour suivre la dynamique du nouveau marché mondial, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest veut réguler, assainir et professionnaliser le secteur de la monnaie virtuelle avec des projets de texte relatifs à la réglementation des changes. Pour ce faire, la BCEAO mise sur la formation et l'éducation financière des jeunes. La BCEAO avait en 2021 encouragé l'utilisation des crypto-monnaies. Voilà. Et depuis 2021 à aujourd'hui, il n'y a pas eu grand-chose. Le représentant de la BCEAO, là, lors de sa prise de parole, il disait qu'ils avaient déjà mis en place en fait un organisme spécial allant dans le sens de l'éducation des jeunes dans ce domaine-là, dans la fintech. Bon, c'est bien. Mais je pense qu'on peut quand même faire mieux. Voilà. Parce que si je me rappelle bien, l'éducation dont il parle, ce n'est pas spécialement sur la crypto-monnaie, mais les monnaies virtuelles. Est-ce que vous comprenez? Les monnaies virtuelles. Et lors de son passage, il a plus énuméré des... Comment je vais dire ça? Il a plus énuméré en fait les inconvénients que les avantages. Voilà. Quels sont les avantages que pourrait avoir notre pays? Quels sont les avantages que pourrait avoir chaque individu en investissant par exemple ou en décidant d'épargner par exemple sur la crypto? Il n'a rien dit de tout ça. Tu vois. Il s'est plus attardé sur les inconvénients. Mais bon, il est dans son rôle, c'est normal. Voilà, c'est normal parce qu'il ne faudrait pas aussi... C'est normal, tout simplement. Donc, les amis, moi, j'ai passé mon temps à crier sur les réseaux et je continue de le faire et je vais continuer de le faire. Informez-vous, formez-vous dans la crypto. Tous ces jeunes qui sont là, dans 20 ans, dans 30 ans, on ne va plus parler de la fiducie comme on le sait, comme on le connaît. On va plus parler de monnaie numérique. Voilà, de crypto-monnaie. Est-ce que vous comprenez? Donc, il est plus que important que dès maintenant, right now, maintenant, de vraiment chercher à comprendre ce que c'est que les crypto-monnaies, ce que c'est que la fintech, pour savoir, comment se positionner pour ne rien rater. Est-ce que vous comprenez? Positionnez-vous dès maintenant. Cherchez à vous former. Une chose aussi, avec le bull run qui vient de officiellement, avec l'élection de Donald Trump, où les marchés ont commencé à flamber, on a commencé à voir encore les pseudo-coachs pousser de partout. Alors que quand les marchés étaient en berne, ils avaient tous disparu. Ils sont de retour. Il y a une fois même, j'ai vu quelqu'un qui vendait une formation à 5 000 francs.
bon, autant la vendre gratuitement. Comme moi, je l'ai fait. J'ai lancé une formation gratuite. D'ailleurs, c'est un rappel. Ma formation gratuite, elle est toujours disponible. Voilà, pour ceux qui voudront s'inscrire, je vais mettre le lien dans la publication là pour permettre aux gens de pouvoir s'inscrire et de pouvoir bénéficier de la formation gratuite. Au moins, ça ne vous coûte rien. Cherchez à comprendre. Cherchez à comprendre. Au moins, si vous comprenez, vous pourrez maintenant, voilà, à tête reposée, décider de, oui, je m'y lance, non, je m'y lance pas. Et là, vous allez assumer toutes les conséquences dans les années à venir, tout simplement. Voilà. Mais cherchez au moins à comprendre. Cherchez au moins à comprendre. Je ne comprends pas pourquoi, en fait, ce n'est pas médiatisé. La semaine du numérique, là, n'est pas aussi médiatisée, voilà, sur les réseaux. Nous tous qui sommes acteurs, j'ai pas vu de... Est-ce que vous voyez? Pourtant, c'est génial. C'est extraordinaire. Voilà. Notre pays est enfin en train de s'aligner, voilà, dans le développement numérique. Est-ce que vous voyez? C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, en tout cas, j'exhorte tous ceux, voilà, tous les acteurs du domaine de la crypto, de la finance numérique, là, à vraiment, pas forcément ma vidéo, mais les extraits de la semaine numérique, là, booster. Voilà. Notre pays parle de la crypto-monnaie. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Non. Ce n'est pas rien. Donc, les amis, c'était la petite vidéo. Donc, les amis, cherchez à comprendre. Cherchez à comprendre. C'est notre futur qui est là. Vous savez, un de mes papas, un jour, m'a dit, voyez, vous les jeunes là, vous avez de l'or entre les mains, mais vous négligez. Vous négligez ce fait-là. Et c'était en fait pour parler spécifiquement du domaine dans lequel je suis, c'est-à-dire des crypto-monnaies. Parce que lui, il investit dans la bourse depuis, voilà, beaucoup d'années. Donc, il m'a dit, vous avez de l'or entre les mains et vous négligez cet or-là. Et il parlait en fait des crypto-monnaies, du domaine dans lequel je suis. Parce que je lui avais posé un certain nombre de questions et de discussions de fil en aiguille, il m'a sorti en fait ça. On a de l'or entre les mains. Le futur, là, c'est ça qu'on a entre les mains. Profitons-en. Imaginez-vous 1 million de jeunes Burkinabés qui arrivent à lever beaucoup de fonds sur les marchés des crypto-monnaies pour réaliser des projets. Parce que bon, il faut le dire, tout l'argent qu'on cherche sur les marchés crypto là, c'est pour les réinvestir en fait. Voilà, dans des business, dans des projets fermiers, dans des industries, voilà, dans des commerces et tout ça. Tout ça va faire évoluer notre économie. Voilà, je ne parle pas de ceux qui sont, ou du moins ceux qui cherchent l'argent juste pour aller chercher les femmes, juste pour se faire les beaux sur Internet. Ah, je suis ici aujourd'hui, je suis là, je mange tel. Non, je ne parle pas d'eux. Je parle des réels acteurs qui ont envie de faire développer notre pays, qui ont envie de faire développer notre nation. Voilà, je parle de ces acteurs-là, qui sont conscients que la crypto-monnaie sont un tremplin pour propulser notre économie. C'est d'eux que je parle. Vous ne vous imaginez même pas l'argent qu'il y a à faire sur les crypto-monnaies. Vous ne vous imaginez même pas. Donc moi, je suis très content. Je suis très content que l'État ait décidé, voilà, de ne pas rester en marge de ce développement de cette technologie-là. Donc, faites tout votre possible pour ne vous aussi pas être en marge de ces opportunités-là. Surtout pas. Ouais, il fallait que ça sorte. Je suis content, je suis heureux. Donc, les amis, c'était la petite vidéo de ce jour. Elle était longue, mais je pense quand même qu'elle était nécessaire. Ouais.
Elle était nécessaire. Donc les amis, la formation gratuite, elle est toujours disponible. Si vous n'allez pas vous faire former par moi, ce n'est pas grave. Je sais qu'on est nombreux dans le domaine, mais il faut absolument que vous cherchiez à comprendre. La formation gratuite que j'ai lancée, elle est toujours disponible. Venez chercher à comprendre gratuitement les crypto-monnaies. Voilà, gratuitement. 10 000 jeunes burkinabés, c'est mon objectif, c'est mon target pour décembre 2024. À la fin de cette année, il faut que j'arrive à vous situer combien de personnes j'ai pu former jusque-là. Donc, on clique, on s'inscrit sur voilà, le lien de la formation gratuite et puis voilà, on s'accapare de cette technologie. Bitcoiner toujours. Allez, ciao les amis, très bonne journée à tout le monde.